Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Miss, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnessmiss.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnessmiss.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, nouvel épisode, 31 décembre 2024. Ce soir, il y en a beaucoup qui vont se mettre le compte, faire la fête et puis en profiter tout simplement. Alors moi, ça sera pas mon cas, en tout cas se mettre le compte à l'alcool, non. Faire la fête, oui, parce que je vais être avec des amis. On va bien profiter, on va bien manger. Et donc voilà, soyez prudents sur la route, surtout si vous picolez un peu. Faites attention, celui qui conduit, il se limite à la consommation autorisée. Et surtout ça serait con de démarrer l'année enfoncé dans un platane, quoi. Et donc voilà, mais bon. En tout cas, on va parler dans cet épisode de 3 bilans que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. C'est des bilans 2024, tout simplement, sur 3 sujets liés au fitness qui m'ont concerné. Et donc, il y a les kettlebells, il y a la montre connectée et il y a la course à pied. Donc, c'est 3 choses nouvelles pour moi dans la forme dont je les ai... Enfin, je sais pas comment je pourrais dire... Comme je les ai appliqués en fait durant 2024, ça veut pas dire que c'est nouveau dans l'absolu, puisque je courais déjà et j'avais déjà une montre connectée, j'avais déjà des kettlebells avant 2024, mais la façon dont je les ai utilisés était nouveau pour moi. Donc on va en parler et je vais vous donner mon retour avec points forts, points faibles et tout ça. Ensuite, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment développer la ceinture d'Adonis, le V en bas des abdos, ou pour ceux qui ont le livre de Gundil et de Lavier, la lyre apollonienne. Donc en fait, le fameux V en bas des abdos, tout simplement. Et c'est vrai que, alors, moi, quand j'étais en surpoids, je pensais que ça, c'était un truc que je ne pourrais strictement jamais avoir, que j'avais pas la génétique pour et tout ça, quoi. Et d'ailleurs, sur la photo du podcast, si vous regardez bien, en fonction des postures, le V ne ressort pas forcément. Pourtant, si on sait bien se placer, si on sait bien développer certaines zones musculaires, on arrive à avoir un V des abdos qui est quand même assez marqué. C'est pour ça que je vous ai mis des photos dans les notes du podcast. Donc, ça s'appelle « Voici comment obtenir le V des abdos ». Vous avez des photos, alors moi, avant, après, par rapport à ce fameux V, vous pourrez regarder, mais surtout le texte et tout le contenu que j'ai fait sur le fameux V des abdos. Donc, j'ai parlé des 5 muscles à travailler pour avoir le V le plus apparent possible. Il y a les vidéos d'exercices aussi pour travailler chacune de ces zones. J'ai mis 3 séances ciblées, donc vous avez un programme complet pour le V, quoi. Il y a même, j'ai mis pour ceux qui aiment bien s'entraîner sous forme de circuit, je vous ai mis un circuit pour intensifier l'entraînement sur le V des abdos, là. On parle également des différentes génétiques pour expliquer pourquoi il y en a qui ont un V marqué, d'autres moins, etc. Et comment en fait tirer parti de chacune des génétiques pour, des morphologies pour obtenir le V le plus apparent possible. Et puis surtout, j'ai noté 8 raisons qui t'empêchent ou qui nous empêchent d'avoir le V apparent.
Et donc, il faut essayer de ne pas les avoir, ces raisons qui nous empêchent d'avoir le V apparent. Alors moi, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir, mais peut-être que si toi, tu n'arrives pas à avoir le V apparent, c'est qu'il y a une de ces raisons souvent les gens les connaissent pas, en fait, hein. Ils pensent bien faire et il leur manque, 1 ou 2 choses à faire, quoi. Donc, je vous ai mis le lien dans les notes du podcast. Ça s'appelle «Voici comment obtenir le V des abdos, ceinture d'Adonis». Vous avez le lien, vous cliquez et puis comme d'habitude, vous accédez au contenu complet avec les vidéos, les PDF, les programmes d'entraînement, tout. Voilà. Alors, bilan numéro 1, je vais commencer par les kettlebells. Je pense que j'ai acheté ma première kettlebell en 2021 ou 2020, quelque chose comme ça. Avant, pour moi, les kettlebells, c'était vraiment quelque chose réservé à des entraînements fonctionnels, un peu crossfit, hem, disons des entraînements, auxquels je ne croyais pas du tout. Voilà, je vais être honnête, pour moi, tous ces entraînements-là, c'était brasser de l'air, forcer, mais sans obtenir des résultats, esthétiques, visibles, etc. Moi, je me suis toujours entraîné, j'ai toujours été droit dans mes bottes, je vais mettre à l'aise tout le monde. Moi, je me suis jamais entraîné pour être fort, je me suis jamais entraîné pour être fonctionnel, je me suis entraîné pour être plus esthétique, avoir des abdos apparents, des pecs, des bras, des cuisses, des mollets, des trapèzes, des épaules, enfin voilà. Moi, ça a été ça mon but, pour entrer dans mes fringues, aimer ce que je vois dans le miroir et même si c'est totalement subjectif, hein, puisque le corps que j'ai, les gens n'aiment pas forcément. Moi, en tout cas, c'est la façon dont j'ai de me sentir le plus à l'aise. Voilà. Donc pour ça, je suis assez transparent là-dessus. Je me suis toujours entraîné pour avoir un corps entre guillemets harmonieux et pas du tout pour avoir un corps fonctionnel ou quoi que ce soit. Et avoir de l'énergie aussi. Aimer mon corps et que mon corps ait de l'énergie, c'est-à-dire de pas être léthargique toute la journée et toute l'année. Voilà. Donc les kettlebells, pour moi, ça n'avait ni queue ni tête de s'entraîner avec des kettlebells puisque je voyais pas du tout l'intérêt. J'avais l'impression que ça travaillait trop de groupes musculaires en même temps pour être efficace, puisque je partais du principe que, et d'ailleurs je suis toujours dans cette logique-là, hein, que si on stimule à 10% 10 muscles, les résultats sont moins visibles que si on stimule à 100% un muscle. Pourquoi ? Puisque il y a quand même un seuil à respecter pour développer un muscle. Et si on le stimule qu'à hauteur de 10%, c'est complexe, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé longtemps de côté les kettlebells. Surtout que moi, les 15 premières années, enfin peut-être, je sais plus, mais de 2004 jusqu'à 2019, je me suis entraîné en salle de musculation. Et de 2019 à 2024, je me suis entraîné en home gym et en extérieur, sur les parcours de santé, des trucs comme ça, mais à 99% en home gym. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, tiens, est-ce que ça serait pas intéressant d'observer un petit peu les entraînements avec kettlebell? Et surtout, je trouvais intéressant certains mouvements, comme les swings. Typiquement, les swings, je trouve que c'est un mouvement relativement unique en son genre qu'on peut pas ou qu'on peut difficilement faire avec halter. On peut le faire avec halter, mais on n'arrivera pas à y mettre la même intensité parce que la prise en main est pas la même, à moins qu'on prenne deux haltères légers et qu'on le fasse en prise neutre, par exemple 2 haltères de 10 en prise neutre et on fait du swing, mais sinon avec kettlebell c'est quand même bien mieux de faire des swings assez violents d'ailleurs. C'est la première fois que je me suis rendu compte que ce mouvement-là, il était particulier parce que à la fois il était très cardio et à la fois il allait stimuler les fessiers, le bas du dos, le haut du dos également. En fait, toute ce que Gundy appelle la gouttière vertébrale, donc tous ces muscles qui viennent créer un fossé au milieu du dos, hein, tout simplement, et peut-être un petit peu les ischios également, et même les mollets. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que cet exercice-là,
on peut pas vraiment le mettre dans une case. C'est pas un exercice de musculation classique, c'est pas un exercice de cardio non plus. Donc c'est quoi? C'est un exercice avec kettlebell tout simplement. Et d'ailleurs, quand je fais un pont avec un autre sujet, les montres connectées, quand vous faites des kettlebells complexes, donc des entraînements avec kettlebell enchaînés et tout, sous forme un peu de circuit, il n'y a pas vraiment de façon de le mettre sur les montres, notamment les montres connectées. Enfin, moi, je vous expliquerai comment je fais d'ailleurs peut-être plus tard, mais bon, voilà. Donc c'est vraiment un entraînement à part entière. Même le fait que la charge soit décalée. C'est-à-dire que quand vous avez une kettlebell dans les mains, par exemple, si vous faites de la presse pour les épaules avec 2 kettlebells, eh bien, le poids ne repose pas sur le centre, sur la paume de la main. Le poids est déplacé légèrement, donc le centre de gravité, je sais pas comment dire, mais en tout cas la charge a tendance à ne pas du tout être la même. Par exemple, vous prenez 2 haltères de 16 kg ou 2 kettlebells de 16 kg, si vous faites du développé militaire avec, vous verrez bien que ça n'est pas du tout le même ressenti musculaire. Et moi, je m'en suis servi comme ça, c'est-à-dire que, étant donné que la boule de la kettlebell oriente un petit peu, vous devez faire un espèce de contrepoids pour garder dans l'axe le mouvement, tout simplement. Eh bien, ça vient stimuler autrement les fibres musculaires. Alors, le but, c'est pas de faire de la musculation stricte avec des kettlebells, même si on peut en faire un peu sur certains exercices, mais d'essayer d'intégrer ce genre de mouvement. Par exemple, j'ai fait des entraînements hybrides d'épaule, où je mettais pas mal de presse avec kettlebell, tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus confortable pour les épaules que de la presse avec haltère, parce que la prise en main, la position de la boule, le fait que la kettlebell soit bien plaquée sur l'avant-bras et tout, je trouvais un confort articulaire plus intéressant. Mais mélangé par exemple avec des élévations latérales avec élastique, poulie ou haltère, de l'oiseau, enfin bon, voilà. Donc pour moi, les kettlebells, ça a vraiment, les kettlebells ont trouvé leur place dans mes entraînements de muscu, soit pour des mouvements purement muscu, soit pour des mouvements purement d'entraînement de kettlebell du type swing, snatch, et puis qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre comme mouvement intéressant avec. Après, pas mal pareil pour les jambes, de faire du gobelet squat avec des kettlebells, enfin du front squat c'est pas du gobelet squat, c'est du front squat, donc c'est-à-dire les kettlebells posés sur les épaules, avec mes petites talonnettes, ma cale à squat pour mettre sous les talons et avoir une posture la plus droite possible. Là, c'est vrai que je m'en suis beaucoup servi. J'ai mes kettlebells de 20 kilos et je les pose sur les épaules en fait en faisant un clean quoi, et je descends, je fais mes squats avec une grosse amplitude, le dos bien droit. Et voilà quoi. Bon, c'est pas des poids très lourds puisque ça fait 40 kilos, mais le fait de devoir gainer, de tenir et tous les kettlebells, ça crée une forme d'intensité. Et souvent je le faisais en superset avec du leg extension bien lourd, lui par contre, parce que j'en ai un à la maison, et donc voilà. Donc moi j'ai pas du tout de problème, et c'est encore une fois, je suis pas dans une chapelle, c'est-à-dire que j'appartiens pas à la chapelle de la musculation bodybuilding. Je n'appartiens pas non plus à la chapelle de l'entraînement avec kettlebell, ni à la chapelle du crossfit ou du poids de corps ou autre. Moi, je vois juste des moyens de s'entraîner et je n'ai aucun problème à fusionner une méthode avec une autre. Dans un même entraînement, je peux avoir un travail sur machine, donc parce que j'ai 1 ou 2 machines à la maison, du leg curl, du leg extension, de quoi faire des dips, bon voilà, des haltères et tout ça. Donc un mouvement purement bodybuilding, musculation, isolation, un mouvement avec kettlebell et un mouvement au poids de corps. Donc là, je mélange 3 approches de l'entraînement avec des charges. Enfin, deux approches avec mouvement avec des charges et un sans charge. Et moi, ça me pose aucun problème. Et d'ailleurs, j'ai fait un entraînement là avec kettlebell parce que c'est ça le premier bilan. Souvent on dit oui, mais les kettlebells c'est plus léger que les charges qu'on peut mettre en muscu, donc du coup c'est pas aussi violent et tout. Détrompez-vous. Alors moi je les inclus beaucoup dans des complexes, c'est-à-dire des enchaînements.
Et là, j'ai fait un entraînement, donc juste après Noël, j'ai fait un entraînement c'était le 26. Euh, non, le 27, c'était le 27. J'ai fait un entraînement assez violent qui, sur le papier, ne ressemble pas du tout à un entraînement violent, hein. Je vais vous donner le programme exactement. Je faisais des clean and press, donc c'est on part en swing, on met les kettlebells sur les épaules et on pousse vers le haut pour faire un développé épaule après. Donc ça, je faisais 10 répétitions. Ensuite, je faisais 25 pompes mains posées sur les poignets des kettlebells, donc ça crée une grosse amplitude. Et je faisais 15 ab rollers avec la petite roue pour les abdominaux. Donc, sans m'arrêter, je faisais ces trois exercices-là, mais toujours sans m'arrêter, je recommençais à faire du clean and press, mais je faisais j'ai commencé à 10, après je suis descendu à 8 répétitions, puis j'enchaînais avec les pompes 20 répétitions au lieu de 25 et l'ab roller 12 au lieu de 15. Et ça, c'est toujours sans m'arrêter. Et je retourne à clean and press toujours sans m'arrêter. Et là, je fais 6 répétitions. Les pompes, j'en fais 15. Et l'ab roller, j'en fais 10. Donc, ça fait 3 tours, 3 dégressions, en fait, de répétitions. Et après 3 régressions comme ça, je prenais 30 secondes à 1 minute de repos. Et je reprenais et je continue ça pendant 20 minutes. Alors, on fait pas beaucoup de tours en 20 minutes, on en fait 3-4 maximum, hein, 3 ou 4 cycles. Mais par contre, le lendemain, j'ai eu des courbatures de la pointe des trapèzes, donc à la base du crâne, la coiffe des rotateurs, les pectoraux, les triceps, les abdominaux, je vous en parle même pas, parce que l'ab roller, quand vous enquillez autant, je vous garantis que j'étais à l'échec à la fin. Mon gainage sur l'ab roller, il était médiocre. Donc, je préférais réduire un peu l'amplitude plutôt que de rendre le mouvement complètement détérioré. Mais j'avais vraiment atteint un vrai épuisement musculaire, en fait. Et aujourd'hui, quand j'enregistre l'épisode, ça fait quelques jours quand même que j'ai fait cet entraînement-là. J'ai toujours des courbatures. Donc, on peut être très violent avec des kettlebells, et pourtant les étirements, puisque souvent on dit oui, c'est les étirements qui créent des courbatures et tout ça, les étirements ne sont pas plus violents que d'habitude, puisque ce sont des mouvements, moi tous les jours je fais des swings quasiment, puisque je vous avais déjà expliqué, d'ailleurs je vais en parler tout de suite, mais que c'est un mouvement que je pratique souvent. Donc, c'est pas du tout un mouvement nouveau pour moi. Par contre, la charge d'entraînement et l'intensité de l'entraînement m'a complètement déboîté, quoi, en gros. Et pourtant, je vous garantis que je m'entraîne depuis des années. Donc, les kettlebells, c'est vraiment quelque chose de nouveau et d'intéressant que moi, je vais continuer à inclure. C'est surtout très minimaliste. Vous prenez une kettlebell dans le coffre de la bagnole et quand vous partez à droite à gauche pour des vacances, en déplacement ou quoi, vous avez, alors je vais pas dire comme certains disent une salle d'entraînement en un seul accessoire, ce serait complètement se foutre de la gueule du monde, mais de vous dire que vous avez toute une panoplie d'exercices efficaces à portée de main, quoi. Et en ce sens, ça me semble intéressant. Après, vous savez que moi, je suis comme beaucoup de personnes, j'ai un travail de bureau, donc j'écris beaucoup, je lis beaucoup, et j'enregistre par exemple un épisode, je fais beaucoup de recherches, donc un travail sédentaire. Il faut savoir que moi, j'ai mis en place une chose, c'est que entre ma chaise de bureau, qui parfois n'existe pas, hein, puisque j'ai aussi la version bureau debout, j'ai mis une kettlebell de 20 kilos entre moi et entre mon bureau et le reste du monde, en gros. Et à chaque fois que je m'échappe de mon bureau pour aller, je sais pas, au cabinet, aller me faire un café, je passe devant cette kettlebell et je fais 20 swings à peu près. Alors, je vais pas commencer avec 20 kilos tout de suite parce que c'était peut-être un peu rude. J'ai commencé progressivement avec 8, puis 12, puis 16, puis 20. Parce que là, je suis pas dans une séance d'entraînement. Je suis juste dans un cassage de sédentarité. Le but étant de mettre de l'activité physique, entre guillemets, intense, durant des longues périodes de sédentarité, parce que les études le montrent, hein, que l'idéal étant quand même de mettre de l'intensité régulièrement dans la journée et non pas un petit travail tout petit, tout faible, comme de la marche sur tapis en travaillant. Mieux vaut de casser la routine régulièrement avec quelques swings. En plus, ça va très vite et ça fait beaucoup de bien. Et même,
ça fait monter pas mal de sang au cerveau bien oxygéné. Et moi, j'ai remarqué que j'avais une meilleure productivité en faisant ça. Et bon, je me sentais mieux dans mon corps tout simplement. Parce que quand vous tapez 100 swings dans la matinée, ça fait du bien, quoi. Donc ça, c'était le premier sujet. Ah oui, il y a autre chose, le prix. Les kettlebells coûtent cher quand on les achète neuves. Allez voir sur Le Bon Coin. Alors sur Vinted, je sais pas, mais sur Le Bon Coin, c'est sûr. Ou allez voir sur Marketplace sur Facebook. Et vous trouverez certainement des prix bien plus avantageux. Moi, j'ai commencé avec une kettlebell de 20, j'ai vite monté à 24, puis à 32. Donc ça va relativement vite. Et 32, je l'ai en version, aujourd'hui j'en ai deux de 16, donc je peux faire 32 en version 2 de 16 ou en version une seule de 32 kilos. J'en ai deux de 20, une de 24, une de 8, une de 12, et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Enfin, c'est tout, ça suffit. Donc ça coûte quand même un certain prix. Il y en a d'ailleurs que j'ai acheté à des amis, des choses comme ça, parce qu'il y a des gens des fois qui se mettent au sport et puis après qui abandonnent, ou alors ils s'entraînaient. Il y en a beaucoup là durant les vieux confinements qui avaient acheté du matos et aujourd'hui le revendent. Donc moi j'en ai profité, j'ai racheté 2-3 trucs comme ça. Surtout que des kettlebells, c'est pas quelque chose. En gros, normalement, ça tient. Elle va décéder après vous, la kettlebell. Hein. Donc, c'est un bon investissement et d'occasion, ça marche très bien. Ça marche très bien. Voilà. Deuxième sujet, les montres connectées, donc le bilan sur les montres connectées. Alors moi, comme vous le savez, je suis pas un grand fan. Alors je suis un fan des montres, hein, j'aime bien les montres. Alors pas des Rolex, Omega et tout, parce que j'ai pas le budget. Et puis si je l'avais, en fait, même si je peux l'avoir le budget pour m'acheter une montre comme ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse en fait, des montres. Je suis pas assez passionné pour avoir des montres aussi chères que ça. Moi, je me limite à du Seiko, des marques voilà qui sont quand même des automatiques, mais avec un prix tout à fait raisonnable, quoi. Hein. Et je suis plus à des modèles et tout. Et d'ailleurs, moi, c'est pas des montres qui coûtent bien cher, quoi. Mais bon, les montres connectées me plaisent. La problématique, c'est que Fitbit, j'ai eu pas mal de problèmes avec eux. Malgré tout, ça reste quand même, ça appartient à Google aujourd'hui. Donc bon, je l'ai donné tout ça. Est-ce que j'avais envie que ça soit distribué à Google? Et je trouvais jamais mon compte au niveau de la pratique que j'avais. C'est-à-dire que moi, la montre que j'avais chez Fitbit, alors je dis pas toutes, mais moi, celle que j'avais, donc c'était un bracelet d'activité. J'avais pas assez d'activité déjà. L'autonomie était pas assez longue et j'étais toujours embêté puisque pour réduire la décharge de la montre, moi j'éteignais l'écran. Il fallait que je fasse un mouvement du poignet pour allumer l'écran. Et en fait, j'arrivais jamais. Et donc, du coup, je voyais, quand je voulais lire l'heure, c'est toujours un enfer. Il fallait que je double-clique avec le doigt dessus pour allumer la montre. Durant l'année 2024, j'ai voulu une montre plus... En fait, j'aime aussi les montres Casio. Vous savez, les montres Casio qu'on avait quand on était gosse, là, increvables, vraiment des montres voilà, des montres qui sont pas esthétiques forcément, mais quoique il y a eu une certaine mode là il y a quelques années là avec les modèles dorés et tout, mais globalement ce sont des montres qui sont là pour être efficaces, quoi. Et alors il y a les G-Shock qui me déplaisent pas pour les fonctionnalités, mais je me suis dit, est-ce que ça n'existe pas une version G-Shock mais en version montre connectée? Et j'ai cherché, je me suis dit quelle est la montre minimaliste qui tient longtemps, c'est-à-dire avec une longue durée de batterie, qui ressemble pas vraiment à une montre connectée, mais qui en est quand même une. Et en fait, je suis tombé sur un modèle, je vous en ai déjà parlé, donc moi, je le dis ici, mais je l'ai déjà dit. D'ailleurs, j'ai fait toute une enquête sur mon site sur les montres connectées, je vous invite à aller la voir, sur comment j'ai choisi et tout.
mais c'est la Garmin Instinct 2S, donc une montre très minimaliste, avec un écran qui reste allumé tout le temps, mais en fait, c'est un peu un écran comme une Kindle, c'est-à-dire que c'est ou même comme une Casio, quoi. On a l'impression que c'est une montre normale, quoi. C'est pas du tout, on n'a pas du tout l'impression que c'est une montre connectée. Et avec un boîtier un peu résistant, des matériaux qui sont censés être entre guillemets militaires, c'est-à-dire résister. C'est des normes hein, pour que les militaires puissent les utiliser, les maltraiter en gros. Il y a certaines normes et je sais plus ce que c'est là, c'est écrit dessus. Je vais vous le dire tout de suite. Quand vous regardez au cul de la montre, c'est la norme 1000 STD 810G. Donc, euh, donc voilà, et donc d'avoir une autonomie, parce que là, par exemple, moi, quand je regarde l'autonomie, il y a marqué 15 jours dessus. Et j'ai pas la version solaire, puisqu'il y a une version solaire qui augmente quasiment la durée. Alors eux, ils disent illimité, mais moi, j'y crois pas, puisque il faut vraiment rester tout le temps au soleil pour avoir ça. Donc peut-être pour un militaire dans le désert, mais pour une personne qui a un boulot et tout, enfin, il faut avoir le bras à la portière. Faut être un commercial avec le bras à la portière toute la journée, quoi. Donc j'étais, voilà, je me suis penché sur ce genre de montre, et là, en fait, je me suis dit, ok, il y a quand même un gap entre une montre sportive Garmin et tout, et les Fitbit. J'ai retrouvé les mêmes fonctionnalités pour certaines choses, comme la saturation oxygène, euh, mais là, par exemple, j'ai la température corporelle. J'ai comment dire la VO2 max, ça me calcule ma VO2, ça me propose des programmes bien plus pointus, enfin des programmes des algorithmes de suivi d'entraînement bien plus pointus avec bien plus de choix. Donc j'ai par exemple j'ai le VTT, mais j'ai aussi le iVTT, donc le vélo électrique. Et moi j'ai les deux, hein, j'ai vélo électrique et enfin j'ai un VTT qui fait vélo électrique. Mais vu que c'est moi qui l'ai fabriqué, je peux le mettre en version électrique ou non. C'est-à-dire que moi si je prends pas la batterie, je peux pédaler en mode tout seul, et si je mets la batterie, ben voilà. J'ai cette possibilité, donc je peux régler en fonction de ce que je souhaite faire. Pour la course à pied, c'est pareil. Course à pied, il y a trail. Enfin, il y a vraiment beaucoup plus de fonctionnalités. Le sommeil est quand même de bonne qualité aussi. Et puis autre chose, c'est que pour avoir un bon suivi complet, j'ai pas besoin de payer un abonnement en plus, comme Fitbit me le proposait pour avoir Fitbit Premium, les analyses de sommeil et tout, fallait payer. La Garmin, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acheté la montre, alors la montre coûte peut-être un peu plus cher, mais enfin. Moi, la mienne, je l'avais payé 180 €, je crois. C'est ça, il y avait une bonne promo, 180 €. Donc, c'est pas excessif, hein, moins de 200 balles pour une montre connectée qui me plaît. Et donc voilà. Alors, moi, je m'en suis beaucoup servi pour voir évoluer ma VO2. On en parlera après, puisque c'était pour moi quelque chose que j'avais envie vraiment de développer en 2024, et ça m'a beaucoup servi. Par contre, faut savoir une chose, c'est que vous savez, en ce moment, on parle beaucoup des polluants, des polluants éternels, là, les plastiques et tout ça. Il faut savoir une chose, c'est que les bracelets des montres là en espèce de gomme, silicone et tout, il y a pas mal de résidus de ces plastiques-là, et donc, en plus quand vous transpirez, contact avec la chaleur et tout, c'est pas terrible. Donc tous ces plastiques un peu mous qu'il y a pour les bracelets de montre, faut savoir une chose, là, si vous tapez ça, plastique, toxique, montre connectée, tout ça, peau, c'est les bons mots-clés sur Google, vous allez trouver, il y a quelques études qui sont sorties, enfin, en tout cas, au moins, là, il y a 15 jours, là, il y avait un article, je crois que c'était dans le New York Times qui en parlait, mais bon, c'est pas le New York Times qui a fait une enquête, hein, c'est les chercheurs. Eh bien, ça pourrait être polluant. Donc moi, de toute façon, je change systématiquement le bracelet. Il faut essayer de trouver des bracelets qui vous disent qu'il n'y a pas de, je sais plus comment on appelle ça, les PFAS, je crois, je sais plus, enfin bon, bref, ça, il y a un acronyme pour ça, pour les plastiques, là, les toxiques, et voilà. Donc moi, je mets des bracelets là ce qu'on appelle des bracelets de NATO. C'est pas encore l'idéal, hein, parce que le nylon, il y a encore un peu de plastique. Enfin, il y a un peu, c'est du plastique de toute façon. Alors certainement moins que dans ces bracelets caoutchouteux, mais on peut trouver mieux. Donc après, si vous avez un bracelet par exemple en acier inoxydable, c'est l'idéal, hein, évidemment. Mais faut savoir que ces plastiques-là, sur les montres, eh ben, il y a quand même des toxiques, donc faut être juste au courant, quoi. Après, n'hésitez pas à contacter les marchands de votre montre, hein, pour vous savoir si vous avez ce genre de substance dedans.
puisque, après ils feront appel à leur équipementier, pour dire: «Écoute mon boîtier, moi je veux plus qu'il y ait ça, donc si tu es pas capable de me le faire, je prendrai une autre marque». Pareil, ils serviront en bracelet ailleurs. Ils feront évoluer le produit, hein. Donc voilà, et en attendant, bah, peut-être que vous pouvez essayer d'en trouver vous, des bracelets sans ça. Enfin voilà, je vous ai donné les pistes, maintenant à vous de regarder. Donc au niveau des montres connectées, voilà mon feedback. Je m'en suis bien servi et pour moi, c'est quelque chose qui est utile pour le suivi. Après sur l'efficacité, la fiabilité, il y en a qui sont pas comment dire, heu, il y a des montres qui sont pas fiables, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y en a qui le sont, et c'est pour ça que j'avais fait une enquête et je vous en avais parlé, donc je ne vais pas la tout développer ici. Donc allez voir sur mon site, vous tapez, les meilleures montres, connectées, vous trouverez, l'enquête que j'ai faite, sur le sujet. Troisième bilan de 2024, c'est la course à pied. Alors, j'ai toujours plus ou moins couru, mais jamais en faisant un vrai suivi. C'est-à-dire que je courais pour aller brûler des calories après une séance de muscu. Je posais mes haltères et j'allais faire un petit footing ou quelques allers-retours de sprint sur un stade, des choses comme ça, mais sans objectif réel. Et quand j'ai commencé à suivre un petit peu ma forme cardiovasculaire, ma VO2 et tout, je me suis rendu compte que ma VO2, par rapport à l'algorithme que me proposait la montre et tout, il était plutôt médiocre. La raison est simple, j'ai jamais entraîné mon système cardiovasculaire à des fins cardio. C'est-à-dire que j'ai jamais cherché à augmenter mon cardio. Je faisais du vélo, je faisais du VTT, un peu de course à pied, parfois du skate, parfois du HIIT, des choses comme ça. Donc je sais faire monter mon cœur dans les tours, il y a pas de problème et je suis assez à l'aise avec ça. Mais au niveau de l'endurance et tout, c'était pas l'idéal. Et aussi loin que je puisse remonter, il me semble que même dans mon enfance, dans mon adolescence, j'ai toujours été plutôt doué pour les sports explosifs et assez peu pour les sports d'endurance. Et je me suis dit, tiens, 2024, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Essayer de progresser un petit peu là-dessus. Alors, je sais qu'on est comme on est, mais quand même, j'avais envie, psychologiquement, d'amener ma VO2 à un niveau bon et pas médiocre ou passable. Je voulais vraiment être dans le vert, quoi. Et ben, j'ai réussi. J'ai réussi en donner un chiffre, donc la course à pied, moi je suis sorti courir à peu près une demi-heure à chaque sortie. Donc c'est pour ça, pour vous dire qu'on n'est pas obligé de courir 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie ou quoi. Par contre, c'est le rythme. Moi, j'habite dans un endroit qui est vallonné, donc certains diront que c'est plus du trail que de la course à pied, puisque parfois ça monte et ça monte, c'est sévère comme ça monte, hein. C'est copieux comme on dit. Et puis avec des cailloux qui roulent et tout, donc je vous garantis que le cardio il monte sans que votre vitesse ne soit élevée. Donc en faisant du trail comme ça à hauteur de 5 bornes, entre 20 et 30 minutes par sortie, eh bien, ma VO2 en l'espace, j'ai commencé en septembre, là on est en décembre, je suis passé sur Garmin, je crois que vous passez du violet intense ou je sais plus à combien c'est, ou du rouge quand c'est mauvais, je me rappelle plus, au vert. Et ben, je suis passé de médiocre, parce que c'était vraiment médiocre, hein, ma VO2, à bien. Donc une bonne VO2 pour les gens de mon âge et tout ça, au-dessus de la moyenne, je sais plus ce qu'ils disent, enfin, ils ont un moyen de nous caresser dans le sens du poil. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils nous caressent pas du tout dans le sens du poil quand on a une mauvaise VO2, hein. Moi, ils ont dit médiocre, c'est pas bon par rapport à la moyenne des gens de votre âge. Et là, je vous garantis que vous prenez une tarte, parce que quand vous faites du sport depuis plus de 20 ans, et qu'on vous dit que votre VO2 est pourri, vous vous dites, ok, là, on se sent pas vraiment sportif en fait. Et c'est bête, hein, mais on se sent pas vraiment sportif. La bonne nouvelle, c'est que ça augmente très très vite. À condition d'être sérieux, hein. Moi, c'était au début, je me suis dit, il faut que je fasse 3 sorties par semaine. Puis après, quand le rythme est arrivé, j'ai fait 2 sorties. Puis après, pour maintenir une sortie. Après, de toute façon, il y a toujours un curseur. C'est-à-dire que je fais toujours 6 entraînements par semaine. Et le curseur, après, c'est dose de muscu, dose de cardio.
Et en fait, si je fais une sortie course à pied, c'est que j'ai fait dans mes autres séances, donc les 5 autres séances, des séances kettlebell cardio, en plus de ma muscu. Donc il y a toujours du cardio au moins 2 fois par semaine, mais pas forcément sous forme uniquement de course à pied. Par contre, la course à pied, c'est à chaque semaine, toutes les semaines. C'est régulier. Et il y a des moments où ça va être 2 sorties, une sortie, mais c'est hebdomadaire. Voilà, c'est obligatoire. Et ce qui est hebdomadaire aussi, c'est 6 séances d'entraînement. Voilà. Donc, pour la course à pied, assez content du résultat, puisque au début, quand j'ai commencé mes sorties, j'étais un peu lourdeau, quoi. Je congestionnais vite, c'était pas super agréable, mes cuisses brûlées, les mollets brûlés. Mon souffle, en fait, j'avais un souffle de pratiquant de muscu, donc à faire des grandes inspires, rester un peu en apnée. Enfin, ma respiration était pas très bien ordonnée, et donc voilà. Donc c'était plutôt, je luttais un petit peu contre ma physiologie au début. Je me sentais, mais en même temps, je me disais, t'es en train de progresser, quoi. T'es en train de progresser parce que là, tu sors vraiment de ta zone de confort. Je me suis pas dit, il faut que je cours à une certaine vitesse ou non, non. Je me suis dit, il faut que tu cours, fais tes 5 bornes, quoi. Fais tes 5 bornes. Tu t'en fous du temps que tu prends, mais cours et cours. Voilà, c'est tout. Donc j'ai fait ça. Et la bonne nouvelle, c'est que de séance en séance, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu du mieux. Il y avait un petit peu du mieux, je devenais de plus en plus confiant vis-à-vis de mes capacités, et puis je vis dans une région où j'ai pas mal de parcours disponibles. Je peux faire ou du plat, enfin du plat, ça n'existe pas ici, hein. C'est de la côte descente accentuée ou moins accentuée. Mais j'ai beaucoup de boucles qui font 5 bornes, j'en ai trouvé pas mal, et du coup, voilà. Mon but, c'est d'augmenter ma vitesse sur 5 kilomètres pour m'entraîner, parce que j'aime bien les sorties de 30 minutes, et donc même moins, des fois 20 minutes. Mais bon, j'aime faire ça. Parfois, je fais plus long, mais j'aime bien des sorties comme ça. Heu j'ai eu, pour rassurer ceux qui courent pas, parce que ceux qui courent déjà, voilà, je leur apprends rien. Pour eux, ils ont l'impression de s'écouter quand ils étaient débutants en course à pied. Mais pour ceux qui débutent, ou qui n'en font pas du tout, j'aimerais juste rassurer sur le fait que ce sentiment désagréable des premières sorties, finalement, il disparaît relativement vite. Alors pas du jour au lendemain non plus, hein, mais en déjà après 5 sorties, pour donner un chiffre, vous êtes confortable. Et puis, il y a un effet, alors moi je cours sans rien. Rien dans les oreilles, ni musique, ni podcast, ni rien. Le but, c'est de profiter aussi des effets de la course à pied sur la santé mentale, hein. Moi, j'en profite aussi pour évacuer les tensions, parfois l'anxiété, les choses comme ça. Donc, c'est une forme de purge où d'ailleurs m'arrivent des idées et tout quand je cours. Et là, par exemple, ce week-end, le défi, c'était d'aller courir quand il faisait nuit. Nuit noire, hein, pas nuit noire. Donc le matin, je suis parti, il y avait les étoiles, le givre, et je me suis mis à courir comme ça avec ma petite lampe torche, dans la forêt. Et voilà, c'était un défi que j'avais envie de faire, et c'est super agréable, quoi. J'ai adoré ça. Donc moi, mon défi course à pied, c'était ça. Donc j'étais très bon. J'ai toujours été très bon sur les sprints, euh, très explosif, je cours très vite, ça, il n'y a pas de problème. J'ai plutôt une génétique à courir avec des cuisses en carotte, un fessier assez musclé, donc j'ai un bon moteur pour le sprint, comme dirait Delavier. Mais par contre, pour l'endurance, j'ai toujours été une quiche, parce que je l'ai jamais développé, en fait. Et puis ça m'a jamais intéressé. Je l'ai toujours fait, en fait, dans une optique de perte de graisse. Donc il y avait pas d'autre but que de brûler des calories. Et c'est vrai que d'avoir un autre objectif que ça, du coup, on brûle toujours des calories, mais on augmente aussi sa VO2. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait du bien. Je me sens un peu mieux.
et surtout, c'est quelque chose que je procrastinais à faire, souvent qui arrive autour de la quarantaine, la course à pied. Alors moi, je suis pas encore à la quarantaine, mais ça arrive gentiment, hein. Et c'était un besoin, je sentais que j'en avais besoin, voilà. Je sais pas comment vous le dire, mais des fois, il y a le corps est attiré par certaines choses et là, j'étais attiré par, une forme de cardio comme ça. Alors moi, vous savez que j'ai des périodes de l'année où je fais plutôt telle ou telle chose. L'automne, ça a toujours été plutôt la course à pied. Mais je le faisais, comme je vous disais, d'une manière juste je brûle des graisses. Alors j'en faisais beaucoup plus par semaine, mais sans objectif autre que brûler des calories. Donc c'était, je partais courir 15 minutes, 20 minutes après ma séance de muscu pour augmenter ma dépense calorique. C'est très bien quand on veut perdre du gras de faire comme ça. D'ailleurs, si vous avez envie d'optimiser la perte de graisse, faites ça. Après toutes vos séances de muscu, vous allez courir 15-20 minutes. Vous allez voir que vous allez taper pas mal de... Vous allez accélérer la perte de graisse, hein. Si vous avez une bonne diète à côté, ça marche super bien, quoi. Puisque vous brûlez tout le glycogène durant l'entraînement de muscu. Et après, vous allez bien taper dans les graisses quand vous allez faire votre cardio juste après la muscu. Et même quand vous faites de la muscu, vous allez mobiliser des acides gras, du tissu adipeux qui va être mis en circulation, et le fait d'aller courir juste après, ou faire du cardio, pédaler, faire ce que vous voulez, vous allez les métaboliser, les utiliser en fait, à des fins énergétiques, donc du coup, elles vont pas aller se reloger ensuite. Bref. Mais bon, moi j'ai mes périodes. Automne, ça a toujours été un peu la course à pied. Hiver, printemps, le VTT. Et l'été, il n'y a pas vraiment de pratique sportive cardio là où je vis parce que les températures sont trop élevées. Donc j'aurais bien envie de vous dire la piscine, mais en général, quand je vais dans la piscine, là, je fais pas des longueurs, hein, je me pose, je me détends un petit peu, quoi. Et sinon, c'est beaucoup de muscu en intérieur, un peu de vélo, mais je me mets jamais le compte parce que l'air est chaud. Enfin, c'est vraiment, moi, j'aime pas ça, quoi, de forcer la machine quand il fait chaud comme ça. Muscu, je peux, mais faire du cardio quand il fait très chaud, on verra, hein. Peut-être que cet été, j'en ferai, vu que j'aime la course à pied en ce moment, que j'ai pas envie de m'arrêter. Je verrai comment ça se passe, mais voilà. Mais en tout cas, très bon bilan pour moi course à pied. J'ai réussi à augmenter ma VO2 max, ma VO2 en 2024. Donc de passer de médiocre à bien. Donc pour moi, c'est cool. Alors, on va continuer à augmenter ça. Et puis voilà. Donc voilà les 3 bilans pour moi, positifs, hein, c'est plus ce que j'en tire du positif. Il y en a certains, c'est des bilans de chiffre d'affaires, d'autres c'est des bilans de projets professionnels. Moi, c'est des bilans, sur le fitness, sur la forme physique, sur des choses, de progresser. Et je pense que vous aussi. Et ça peut être bien, hein, de vous lancer des petits défis pour ce début d'année. D'ailleurs, sachez une chose, c'est que dès le début d'année, là, je lance des promotions pour je vais vous l'envoyer par mail, mais vous aurez une promo pour vous abonner à l'espace VIP. Donc voilà. Et donc voilà. Donc voici comment obtenir le V des abdos, ceinture d'Adonis. Et d'ailleurs, la promotion, je vous le dis, elle va démarrer dès aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que vous écoutez le podcast, la promo aura démarré. Donc je vous mettrai le lien pour en profiter. Et par contre, je le fais que pendant la première semaine de janvier, hein. C'est pour les bonnes résolutions, pour mettre un pied à l'étrier, surtout que l'inflation, elle n'a pas l'intention de s'inverser. Donc j'ai envie de faire des tarifs avantageux. Et sachez qu'en fait, si vous en profitez maintenant de ce tarif-là, vous pourrez en profiter tout le temps. C'est ça qui est cool. Si vous restez VIP, vous pourrez en profiter. Donc c'est profiter, il n'y a qu'une semaine pour ça. Et je vous mets le lien dans les notes du podcast, hein. Donc, si vous avez envie de profiter justement de l'offre pour voir comment obtenir lever des abdos, mais également tous mes entraînements avec kettlebell, tout ça, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a 69 programmes d'entraînement disponibles. C'est-à-dire que pour le prix d'un seul, vous en avez 69 des programmes d'entraînement, plus, donc même là, maintenant on est passé à 70 avec celui pour lever des abdos, plus vous avez 500 vidéos pédagogiques, des enquêtes et tout sur le sommeil, la diététique, l'entraînement, enfin vraiment, si vous êtes passionné comme moi, vous allez apprendre des tas de choses, et vous allez avoir aussi des vidéos sur le style de vie, sur la motivation, le mental et tout, pour passer des coups durs, alors soit vis-à-vis de l'entraînement, mais pas forcément l'entraînement, hein, même des choses un petit peu
qui vont pas à l'encontre du développement personnel, mais c'est des choses qui fonctionnent en fait. Voilà, pas des choses qui sont là pour dire acceptez tout et ne passez jamais à l'action. Là, c'est vraiment des choses moi qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait gagner en fait des années d'immobilisme, on va dire. Et mettre un pied devant l'autre pour sortir parfois de situations délicates. Voilà. Donc profitez-en, je vous mets le lien. Le lien s'appellera profitez de la promo d'une semaine. Voilà, ça sera le nom du lien. Et profitez de la promo d'une semaine, ça sera le nom. Je vous le mets. Et puis voilà. Donc, passez une bonne soirée. Profitez bien de votre soirée. Si vous m'écoutez après les fêtes, je vous souhaite quand même une bonne année. Et puis, restez en forme ou mettez-vous en forme et tenez bon. Si vous faites ce que vous aimez, vous lâcherez jamais. Voilà. Donc, je vous mets le lien et même tous les autres dans les notes du podcast. Et on se retrouve l'année prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.